Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuy-Chambert, je suis Art Advisor. Dès mon retour de Art Basel, le plus grand rendez-vous mondial des professionnels de l'art contemporain qui vient d'ouvrir ses portes à Bâle, en Suisse, j'ai vraiment envie de partager avec vous mes expériences et impressions nouvelles. Qui n'a jamais participé à une ouverture d'une édition d'Art Basel en Suisse ne peut imaginer à quel point le cérémonial est bien établi pour les grands collectionneurs, les professionnels du monde de l'art et les invités VIP. Art Basel donne le ton dès le lundi de sa semaine d'ouverture. Depuis le TGV Lyria qu'empruntent à la gare de Lyon les professionnels du marché de l'art et les Happy Few. Tenues vestimentaires de circonstance, smart casual et baskets oblige car on déambule beaucoup à Bâle, de nombreuses retrouvailles ont eu lieu 2 ans plus tard dans les voitures du TGV et l'ambiance était vraiment joyeuse. Arrivé 3 heures plus tard à la gare Bahnhof CBB, on s'éparpille dans la ville à bord des tramways bâlois pour rejoindre son hôtel et démarrer sa foire. Oui, sa foire, car chacun et chacune, en fonction de ses intérêts professionnels et ou des collectionneurs qui les accompagnent, va vivre sa propre expérience, ponctuée par des passages obligés et exquis. On commence souvent ce premier jour à Bâle par le parcours d'Art Basel, exposition in situ dans la vieille ville d'œuvres d'art contemporain, d'artistes savamment sélectionnés. Et cette année où tout change, mais rien ne change, on assiste dans une ville en travaux à un nouvel aménagement du parcours, et on part à la découverte de nouveaux lieux d'exposition et surtout d'œuvres tonitruantes et gaies en cette ère de pandémie. Samuel Lundberger, le commissaire de parcours depuis plusieurs années, nous interroge alors pour cette édition si particulière décalée au mois de septembre, en pleine période de passe sanitaire et de gestes barrières, avant que la programmation normale du mois de juin ne reprenne sa place dès 2022. Et il nous interpelle « Can we find happiness together again ?» Bien sûr, tant la joie de voir ensemble et en vrai des œuvres s'est lue sur tous les visages démasqués et à l'air libre. Petit retour en arrière. Art Basel, c'est la VIP des foires d'art internationales, cofondée par 3 galeristes bâlois en Suisse en 1970 et qui est devenue rapidement la plus grande foire d'art moderne et contemporain au monde, avec la présentation d'œuvres d'art de 1945 à nos jours par les meilleures galeries de la planète. Chaque année, 3 éditions se tiennent sur 3 continents, avec l'ouverture de la première édition à Bâle en Suisse, puis celle de Miami aux États-Unis et enfin celle de Hong Kong en Chine. Toutes les formes d'art y sont représentées, la peinture, la sculpture, l'installation, la vidéo, les multiples, l'art numérique, l'impression, la photographie et bien sûr la performance. Les expositions sont organisées par secteur, consacrées d'abord aux galeries piliers du marché de l'art contemporain et moderne, puis aux galeries dénicheuses de talents et d'œuvres d'art, et enfin aux talents émergents sélectionnés pour l'édition dans un secteur statement qui fait la joie des collectionneurs, les millenniums et les art advisors, tant les découvertes sont riches chaque année. Et enfin, un secteur qui met à l'honneur des artistes en particulier, présentés en solo show, avec des expositions dédiées par la galerie qui les représente et qui souhaite ainsi donner un éclairage tout particulier à un univers artistique. Chaque visiteur vit sa propre expérience à Art Basel et dans cette minute pratique, je vous délivre les incontournables de la première journée professionnelle et les rendez-vous exquis des 2 jours suivants. Covid-19 oblige cette année, avant d'entrer dans les halls de Messersplatz où se tient la foire, il fallait tous être munis du sésame sanitaire, soit un bracelet noir en tissu savamment serré autour de votre poignet, signalant que vous aviez été contrôlé au Covid-19 Certification Center quant à vos obligations sanitaires. Puis, premier rendez-vous immanquable pour tout Art Advisor, la foire List, le off de Art Basel, antichambre pour les galeries qui un jour peut-être participeront à la grande foire d'Art Basel et qui est devenue la première destination internationale pour les découvertes artistiques en art contemporain et qui, pour cette édition 2021 où tout change, a intégré l'espace de Messersplatz pour la première fois. Puis pour tout amateur de design et tendance dont je suis, on file vers le hall central où se tient chaque année la Design Miami Basel, exposition internationale de design et l'un des salons les plus importants et influents du design en Europe. Des exposants de renommée internationale y présentent leurs découvertes et leurs créations.
Cette année, dès l'entrée, depuis le rez-de-chaussée, la magie a opéré avec une installation musicale et visuelle très poétique, composée de grands gradins en bois façon arène, signés Sue Fujimoto, et d'un ensemble de suspensions en mouvement au son d'une musique d'ambiance, les Shy Lights du studio Drift, série de pièces d'éclairage multisensorielles inspirées du phénomène connu sous le nom de nyctinastie, le mouvement de certaines plantes lorsqu'elles réagissent à l'apparition de l'obscurité. Enfin, le clou de cette journée qui fait qu'Art Basel ne serait pas Art Basel, c'est Unlimited, la section spéciale de la foire dédiée aux installations de grandes envergures. Et cette année, le nouveau commissaire de cette exposition, Giovanni Carmine, a réuni 62 œuvres surdimensionnées pour certains, même si nombre de professionnels s'accordent pour dire que certaines œuvres doivent être vues à cette échelle, car c'est avant tout une expérience sensorielle. Avant de découvrir le jour suivant la sélection pointue de galeries du monde entier, durant la matinée du jour 2, on s'échappe à la Fondation Beyeler, temple de l'art contemporain et moderne à Riehen, commune limitrophe de Bâle, à la découverte d'une programmation extraordinaire tant pour sa collection permanente que pour son exposition temporaire Close-up, consacrée cette année aux artistes peintres femmes et aux portraits. De Berthe Morisot à Frida Kahlo, en passant par Marlène Dumas, on découvre le manifeste de ces artistes tout court et leurs gestes artistiques si personnels et identifiables. On fait une pause ensuite dans les jardins, loin de la foule qui déjà franchit les portes de la grande foire au hall 2 sur Messersplatz. Et on se promet d'y retourner très vite pour assister à une conversation attendue avec l'artiste-chercheur danois Olafur Eliasson, dont les œuvres composites intègrent les notions d'espace, de lumière et de temporalité. Est-ce que vous croyez aux contes de fées ? Personnellement, j'en viens à chaque édition depuis 2015 durant Art Basel. Lors de la dernière, en 2019, c'était un échange avec ce fabuleux artiste qui est William Kentridge, originaire d'Afrique du Sud. Échange drôle et grave à la fois sur ses dessins et ses rêves lors du vernissage de sa fabuleuse exposition A Poem That Is Not Her Own. Et cet échange n'aurait pas pu avoir lieu ailleurs qu'à Art Basel. Une fois encore, la magie a opéré en cette fin d'après-midi du jour 2. En revenant à la Fondation Beyeler, j'avais deux objectifs. Tenter ma première expérience in situ et immersive dans les jardins de la Fondation avec le fantastique projet de réalité virtuelle Transmoderna et assister à une discussion avec un artiste juste phénoménal, Olafur Eliasson. C'était sans compter qu'en entrant fébrilement dans les jardins de la Fondation en fin d'après-midi, j'ai emboîté le pas à un charmant monsieur barbu en jean foncé que j'ai pris pour un journaliste qui venait couvrir les deux événements. Quelques small talks plus tard, on échangeait sur nos expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée, moi un peu néophyte en tant que user, lui vraisemblablement plus à l'aise. La seconde partie de la soirée allait commencer et j'ai pris congé rapidement, traversant de grandes enjambées les salles à cette heure vide de la Fondation pour rejoindre la conversation dans le jardin à l'arrière du bâtiment. Et là, surprise, mon partenaire d'un instant de l'expérience virtuelle dans les jardins se trouvait sur l'estrade, souriant et commençant son interview. Olafur Eliasson himself. Si je ne l'ai pas reconnu avant, ce n'est pas à cause de sa barbe ou de ses cheveux plus longs. C'est parce que je ne pouvais imaginer qu'un artiste aussi incroyable que lui se prête au jeu des questions et réponses sur la réalité virtuelle avec tant de simplicité et de gentillesse. Lucky me et surtout merci Olafur. La plus grande foire d'art contemporain du monde, qui a ouvert enfin hier ses portes publiques après 2 ans d'absence, a comme d'habitude laissé aux collectionneurs et invités professionnels et VIP la primauté des sélections d'œuvres d'art. Et le marché de l'art respire en constatant business as usual, ou presque. Malgré un format peut-être réduit, voire moins de pièces majeures, la foire a attiré des acheteurs de grande qualité et principalement européens. Mais 2021 est une édition spéciale, avec l'absence de collectionneurs asiatiques, la présence de nombre d'Européens
et des galeries américaines qui frappent fort. Côté transaction, les habitués constatent peu de changements d'accrochage le jour 1 entre la matinée et l'après-midi. Et malgré quelques ventes en millions de dollars, on constate une ambiance plus calme que d'habitude dans les allées de la foire, même si 270 galeries, représentant plusieurs milliers d'artistes, étaient au rendez-vous pour cette édition exceptionnellement programmée en septembre. L'atmosphère était propice aux conversations de fond, au dire des galeristes, jolie façon de dire qu'on prenait son temps. Le retour d'Art Basel in Real Life annonce néanmoins un nouveau départ pour le marché de l'art, du moins du point de vue des ventes. Dès la première journée VIP de la foire, mardi, des records ont été enregistrés, avec une œuvre de Robert Rauschenberg qui a été vendue pour 4,5 millions de dollars, une peinture de Philip Guston pour 6,5 millions de dollars, une sculpture de David Smith pour 5,5 millions de dollars, une toile d'Ellsworth Kelly pour 3,5 millions de dollars et une toile de Günther Uecker réalisée spécialement pour Art Basel pour 1,6 million d'euros. Et dès le premier jour d'Art Basel, une œuvre textile de Sheila Hicks a été vendue 600 000 dollars et une peinture de Dora Tanning pour 350 000 dollars. Pour une art advisor qui gère des collections et conseille sur l'acquisition de nouvelles pièces, l'œuvre d'art reste une vraie préoccupation, qu'elle soit moderne ou contemporaine. Et cette année, au premier étage du Hall 2, j'ai découvert ou redécouvert des artistes que j'apprécie particulièrement et qui nous offrent des créations réalisées pendant le confinement, ici ou là, à travers la planète. Alors, mention spéciale ici à mes amis artistes Barthélemy Togo, Obarma, Nou Barreto et tous les artistes originaires du continent africain et de sa diaspora à travers le monde, de plus en plus et surtout de mieux en mieux représentés. Comme les afro-descendants qui portent le flambeau aux États-Unis et dénoncent avec force tous les travers de la différence et de la diversité, combattant à coups de crayon et de dessin comme la fabuleuse artiste Kara Walker, programmée au Kunstmuseum de Bâle durant la foire et qui donne à voir une bouleversante sélection de son travail au travers de plusieurs centaines de dessins, croquis et œuvres sur papier, dénonçant les stéréotypes du racisme aux États-Unis. Art Basel 2020 édition spéciale ? Oui en fait, et certains ironisent en s'exclamant avec humour sur une première édition bal masqué pour l'art contemporain. Côté ambiance, on a vécu des jours de rentrée de classe après de longues vacances. On se retrouve enfin, on se passe plus de temps à échanger au Collector Lounge que devant les œuvres. On a pris son temps plus qu'avant et c'est tant mieux. C'était une rentrée certes pas comme les autres, Covid oblige, un peu moins globale, un peu plus locale et surtout conviviale. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 9 de la saison 2, Art Basel, tout change, rien ne change. Reste à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.